Salut à tous, c'est Jojo, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo présentation plus test et aujourd'hui je vais vous présenter un masque de soudeur. C'est parti. Donc voilà, cette fois-ci je vous ai épargné le déballage. Donc comme je disais en début d'intro, aujourd'hui je vais vous présenter un masque de soudeur. Donc comme on peut voir, c'est un masque de soudeur avec un écran très large. La marque c'est Jinur Welding Helmet. Donc quand il est livré ici, vous avez un film de protection vert au milieu sur cela. Alors dans la boîte, vous avez 4 protections supplémentaires pour la façade et 2 petites protections pour l'intérieur du masque. Donc pour changer la vitre de protection, c'est très simple. Ici, comme on peut voir, ici il y a deux petites agrafes, une ici, une de l'autre côté. Pour les enlever, il faut faire une pression. Hop. Désolé, je suis obligé de me mettre comme ça. Donc vous voyez des petites agrafes comme ça qu'on vient pincer sur le bas. Ensuite, on enlève la partie extérieure. Et ici, on vient tirer tout doucement. Voilà. On voit que la vitre s'enlève assez facilement. On va enlever la deuxième agrafe. Voilà. On enlève le cache extérieur. Et comme ça, on a enlevé la vitre de protection. Donc pour l'instant, je ne vais pas la remettre. Comme ça, ça va me permettre de vous montrer un petit peu ce qui se passe sous justement la visière de protection. Donc comme je disais, c'est un écran très large. Comme on peut voir, ici vous avez un champ de vision qui est pas limité simplement à la taille de la vitre, mais vous pouvez également voir ce qui se passe sur les côtés. Forcément c'est teinté en vert pour éviter justement d'abîmer vos yeux. Donc ce que je vais faire un petit test avec mon briquet. Vous allez voir ici, si je bouge ma main derrière, logiquement vous ne devriez pas trop la voir, mais si je fais une étincelle derrière, vous voyez, voilà. Donc ça ne se teinte pas en soudant, c'est teinté vert d'origine. Donc maintenant on va passer au niveau du serre-tête. Donc ici vous avez plusieurs réglages. Ici vous voyez, vous avez un petit bouton vert, ce qui vous permet de régler le serre-tête de façon à ce que votre visage ne soit pas trop près du masque justement. Donc pour ce faire, on appuie ici sur un petit bouton et on peut tirer vers l'arrière ou vers l'avant. Vous voyez, hop, ce qui permet d'éloigner votre visage de la base du casque. Donc ensuite, on appuie et on remet. Voilà. Donc ça, c'est en fonction de votre morphologie. Ici, on a le serre-tête avec une grosse semelle en caoutchouc pour éviter d'avoir mal sur l'arrière du crâne. Le système de serrage à molette. Système de serrage, de réglage ici avec des petits tétons qu'on déclipse et qu'on reclipse. Ici, on a la mousse pour quand on transpire ou même déjà pour ne pas avoir mal au front. Mais c'est efficace aussi quand on transpire pour éviter que ça parte dans les yeux. Maintenant, je vais vous présenter l'écran en lui-même. Pour ce faire, on vient desserrer ici en dessous. Voilà. On a une petite vis qu'on desserre. Hop. Ensuite, on ouvre le petit clapet de sécurité. Et comme ça, on peut accéder à son écran. On est tranquille. Donc maintenant, on va parler de l'écran lui-même. Ici, vous avez de chaque côté accès à des piles. On ne sait jamais si la batterie viendrait à ne plus se charger. Vous changez les piles, vous êtes tranquille. Ici, on a le bouton pour la sensibilité. Ici, on a le bouton pour la teinte pendant chaque soudure. Par exemple, si je le mets ici à gauche, quand je vais souder et que j'arrête de souder, la teinte va s'enlever tout de suite. Si je le mets à fond, quand je vais souder, ça va se teinter. Et quand je vais arrêter, la teinte va rester un petit moment. Ce qui permet de vous protéger un petit peu plus les yeux. Ici, c'est le réglage de l'ombrage. Ici, c'est le réglage des DIN. Donc ici, on a de 5 à 9 DIN. Et si je le pousse par là, on a un réglage de 9 à 13 DIN. Ici, on a un petit bouton, c'est marqué Grind et Weld. Quand on met sur Grind, c'est juste pour faire du meulage. Ce qui fait que quand on va meuler la vitre ne se teindra pas. Si on le met sur Weld,
quand on va souder, la vitre va starter automatiquement. Ici vous avez un voyant pour la batterie. Quand le voyant est rouge, ça veut dire que la batterie est déchargée. Donc vous avez plusieurs solutions, soit vous continuez, soit vous faites plus de soudure, ou soit vous mettez votre masque de soudeur exposé au soleil côté chargeur solaire. Voilà. Comme ça, ça peut dépanner, ça peut permettre de recharger votre masque de soudeur. Donc concernant l'écran, on a fait le tour. Donc pour le remettre, c'est très simple. On vient le reposer ici sur le masque. On rabat ici le petit clapet de sécurité. On serre. Hop. Voilà. Et vous voyez, ça bouge plus. Donc ensuite, je vais vous faire un petit test pour voir que le masque fonctionne vraiment très bien. Donc pour ce faire, je vais prendre le briquet, je vais mettre la caméra, le masque devant la caméra, pardon, et je vais mettre un petit coup de briquet. Ici vous voyez ma main, vous voyez, je vais mettre un petit coup de briquet et hop, voilà, ça start automatiquement. Donc ça c'est un test que vous pouvez faire avant chaque soudure, comme ça évite de vous abîmer les yeux, on sait jamais. Vous pensez que votre batterie est chargée, vous le mettez, vous soudez et là bim, votre batterie est à plat et vous prenez un coup d'arc et là croyez-moi ça fait mal. Donc un petit test à faire avant chaque soudage, un petit coup de briquet et au moins on est sûr que la batterie est pleine. Maintenant on va remettre la vitre de protection. Donc pour ce faire c'est très simple, on vient ici glisser la protection, on prend les petits caches, de toute façon on ne peut pas se tromper, il y a un sens. On remet dans le logement, hop, on prend la petite agrafe et on vient tout simplement l'enquiller dedans. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Il pleut, c'est la merde, on est au mois de juillet et il pleut. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour du casque. Comme on peut voir, je vous disais, un écran très large. La vitre, on a vu qu'elle fonctionne vraiment très bien. La teinte est vraiment bien sombre. Le casque en lui-même descend très bas ici au niveau du cou. Donc ça évite quand vous soudez d'avoir une petite boulette de soudure qui remonte ou qui tombe dans votre pull. Ici au-dessus de la tête c'est pareil, on a une très bonne protection. Donc voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour du casque. Ça vient de chez Amazon. Il coûte aux alentours de 59 € et des brouettes. Donc voilà. Ici vous avez aussi, j'ai pas pensé à vous le dire, la petite garantie qui va bien. Le petit bouquin. Hop. Et ici, page 27, vous avez en français tout ce qu'il faut savoir. Voilà, voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce qui fait plaisir, c'est ma récompense. Je vous mettrai le lien du masque dans la description. Si vous voulez un bon masque à souder, pensez à aller checker la description. Il y aura un lien dedans. Vous cliquez dessus et vous avez accès directement au masque. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à ciao, bye bye. Allez, salut!